Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de À l'Ouest, rien de nouveau. Et j'avais envie d'en parler parce que bordel, quelle claque. Le film, il est tiré du livre de Erich Maria Remarque, publié en 1929, qui va retracer du coup la vie d'un jeune soldat allemand durant la Première Guerre mondiale, Paul Baumer. C'est un jeune soldat, il part avec beaucoup d'enthousiasme. Il pense qu'il va prendre Paris avec ses potes en 2 semaines, alors qu'ils prendront juste tout simplement tarif de ouf. Le film a ce gros point fort, c'est la qualité visuelle. Ces plans, ils sont genre vraiment hyper beaux, très bien choisis. Les temps de combat sont hyper réalistes du point de vue de l'image, parce que je crois que historiquement, les scénaristes, ils ont pris quelques libertés avec les lance-flammes, les chars et tout ça. Enfin bref, voilà. Globalement, la reconstitution des tranchées, les uniformes et tout ça, c'est très bien. D'ailleurs, en parlant d'uniformes, les scènes du début où on voit un soldat retirer la veste d'un cadavre pour la renvoyer donc à l'arrière, pour en fait la remettre en état et la donner aux nouvelles recrues, comme il y a une scène où ils viennent chercher leur veste et tout ça parce qu'ils sont envoyés au front. Et bah, en fait, ça illustre parfaitement le mensonge en fait. C'est l'endocrinement sur les jeunes de l'époque. C'est là tout le message du film. On vous ment parce que bon, évidemment, le front c'est ignoble et on vous envoie au front. Vous avez 18 ans, littéralement pour vous faire massacrer pour une cause qui est perdue d'avance. Il y a un truc qui m'a marqué dans ce film, c'est les scènes de réalisation. Je m'explique. En fait, c'est simplement les moments où en fait les mecs se rendent compte à quel point leur situation est catastrophique. Par exemple, la première scène, c'est quand il arrive en camion au front et que leur supérieur, du coup, il parle avec un médecin. Donc le mec est couvert de sang, déjà, ça donne pas envie. Et le médecin dit: j'ai 40 hommes en train de crever dans la boue. Et à ce moment-là, on voit le visage de Paul changer. Il est en train de se dire: mais attends, mais c'est chaud un peu là. Il y a une deuxième scène aussi, c'est le moment où ils arrivent dans les tranchées. Et en fait, ils réalisent que c'était pas du tout comme ça qu'ils voyaient les choses. Carrément, on en voit dès la première attaque qu'ils subissent des traumatismes. Vraiment, ils déraillent complètement. Il y a une scène aussi qui m'a interpellé, c'est quand ils subissent leur première attaque du coup. Et en fait, Paul, il a le visage recouvert de sang. Genre vraiment, on voit que ses yeux et sa bouche. Et, euh, et en fait, je pense que c'est un peu la métaphore, je trouve. C'est ce truc de tu peux passer très peu de temps au front, mais tu peux être changé à vie en fait. Il y a également la scène où ils volent une oie pour la manger. Ils sont littéralement euphoriques tellement ils sont dans l'état de faim et le manque de confort. Et il y a un détail, genre un petit détail, ça dure 2 secondes, mais genre le moment où Paul il récupère les plumes de l'oie, genre bah je sais pas, pour s'en faire un oreiller, enfin bref, ça veut tout dire. Ils sont dans une précarité la plus totale. Tu récupères les plumes du cadavre du noix, tellement t'as froid. Et puis en fait, c'est un peu toutes ces scènes, c'est un peu la prise de conscience déjà des personnages, mais aussi du spectateur. Enfin, je veux dire, ils sont dans une merde totale. C'est la situation, elle est catastrophique, comme je l'ai dit. Et puis, je voulais aussi parler de la notion de massacre. Pour illustrer mes propos, je vais utiliser la scène, pour moi la plus marquante du film, où il plante le soldat français 3-4 fois. Sauf que le mec, il vit encore, mais il souffre d'une puissance que même Paul, il supporte pas de le regarder en fait. Et là, encore une prise de conscience, il réalise, bah, le tuer finalement, ça a servi à rien. Et du coup, il tente de l'aider, mais le mec succombe à ses blessures, évidemment. Et puis au final, en fouillant sa veste, il se rend compte que le mec, il avait une femme, un enfant et tout petit quanti, quoi. Paul se rend compte que finalement, il est pas si différent de l'ennemi, si ce n'est la même chose. Les moments où l'assaut il est lancé et le fusil est presque plus présent et il laisse place à des couteaux, des bouts de bois, des pelles, même les poings. Peu importe quel moyen, on massacre l'ennemi. C'est un peu lié au massacre aussi, mais il y a une scène où le pote de Paul, il a reçu une balle dans le genou et tout ça, et tout est nécrosé, c'est pourri, donc il sait qu'il va se faire amputer. Et en fait, il se déchique la gorge avec sa fourchette, plutôt que de vivre sans jambes. Puis voilà.
Il voit même un de ses collègues se faire brûler au lance-flamme quand il tente de se rendre le mec. Et, aucune pitié, on le brûle. Ah, ce film de toute façon c'est un massacre de A à Z hein, des deux côtés. On va parler maintenant des inégalités entre les gradés et les soldats et la fierté en fait des gradés. Il y a pas mal de scènes qui nous montrent des généraux, des mecs high level dans l'armée qui tapent leur meilleur repas dans les meilleurs endroits, au chaud pendant que leurs hommes boivent l'eau des flaques et meurent. Le film nous montre bien que les soldats sont leur outil pour glorifier leurs actes. Ils sont hyper fiers et carrément ils peinent à signer l'armistice et pendant ce temps-là, leurs soldats ils se font, c'est la boucherie. Comme le moment où le général, encore une fois par pure fierté, renvoie ses hommes se battre alors qu'un armistice est en cours. Et dans cette scène, je me souviens que Paul, il semble complètement ailleurs. Il en a plus rien à foutre, plus rien à perdre. Au moment où de l'assaut, il tue, il plante les Français. Je trouve que c'est un peu le miroir de la scène où, en fait, où il plante lui-même le Français et les rôles ils sont inversés. Le film historiquement pas très cohérent sur certains points, mais la représentation de ce qu'était la guerre est je trouve vraiment réaliste pour le coup. Des plans magnifiques faut le dire, une mise en scène de qualité, des messages et morales calés tout au long du film, et bordel, c'est rare, mais du point de vue allemand, ça fait du bien de voir comment c'était côté allemand, même si au final on se rend compte que c'était pas si différent des Français et des autres pays, c'est l'horreur des deux côtés en fait.